Aujourd'hui, on va parler de MCP. Vous avez forcément entendu parler des MCP, notamment dans Claude. Déjà, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un MCP, un MCP, contrairement à une automatisation, c'est du coup un process qui est un peu différent. Donc en fait, l'humain, vous allez poser une question à un LLM, dans notre cas par exemple Claude, et derrière, il va y avoir plusieurs MCP. Là, pour le SEO, je vais vous montrer le MCP Alloscan et le MCP Data for SEO. Et en fait, on va interroger l'IA qui va lui dire, bah voilà, j'aimerais que tu ailles me chercher, par exemple, des informations sur un mot-clé. Donc en fait, l'IA, elle va automatiquement interroger le bon MCP, par exemple dans notre cas Data for SEO, et derrière, le bon appel API, donc la bonne fonctionnalité que Data for SEO va proposer par rapport à votre prompt. Et derrière, ça va remonter l'information du coup dans Claude qui va lui vous le restituer directement dans le moteur du chatbot. Contrairement à une automatisation, là, on va laisser l'entière responsabilité à l'IA d'aller chercher les bons appels API. Donc, il se peut que si votre prompting n'est pas bon, bah, du coup, les datas ne seront pas cohérentes. Donc, il faut bien voir les choses différemment par rapport à une automatisation. Une automatisation, ça va servir à automatiser un process qui est toujours le même, alors que le MCP, ça peut être bien dans le cas, par exemple, d'une avant-vente en SEO. Je vais vous faire voir différentes études de cas qui peuvent être ultra pertinentes. Au lieu de redévelopper des automatisations, on peut faire des trucs sympas directement dans Claude. Déjà, la première chose, ça va être de vous montrer comment on va installer MCP. Alors, moi, dans mon cas, j'utilise Claude. Pour ça, ceux qui sont sur Mac, il faut déjà vérifier qu'on a Node.js d'installer. Donc là, c'est ce petit bout de code qui va vous permettre dans votre terminal de vérifier que le Node.js est installé. Sinon, il faut aller directement sur le site Node.js et installer. C'est exactement la même configuration sur Windows. C'est juste dans votre terminal, ça sera d'autres commandes. Donc une fois que vous avez vérifié que vous avez bien les dépendances, là, il vous suffit en fait de faire cette commande git clone. En fait, vous pouvez demander à ChatGPT comment installer le MCP Data for SEO en local sur Mac, par exemple. Là, alors moi, je vais pas faire la commande parce que je l'ai déjà. Ils vont vous cloner en fait le repo GitHub, donc le répertoire GitHub. Une fois que ça va faire ça, ça va vous l'installer sur votre PC. Et après, une fois qu'on a fait ça, alors je vais pas le faire ici comme je vous disais, on a du coup le npm install à dire, voilà, ça va installer toutes les dépendances, on clique sur OK et du coup, en 2 minutes, tout est installé. Il vous suffira donc après d'aller directement dans le fichier de configuration de Claude pour installer les clés API et vos identifiants. Une fois qu'on a installé ça, là, l'idée du coup, c'est le MCP. Alors, je vais vous parler du MCP de Data for SEO. Data for SEO, c'est un outil qui va permettre d'aller récupérer plein de données, notamment des données SEO, des données sur YouTube, etc., etc. Donc, pour ça, il vous suffit d'aller du coup dans paramètres de Claude, ici, hop, mode développeur, et modifier la configuration. Quand vous allez modifier la configuration, vous allez avoir un fichier dans votre bloc-notes qui va s'ouvrir. Et je vais vous mettre du coup le petit code à rentrer dans la description YouTube, le petit code à copier-coller directement dans le MCP qui va permettre d'installer directement votre MCP Data for SEO. Il y a également le MCP Alloscan. Donc pour ça, MCP Alloscan, hop, pour regarder, c'est Jérémy qui a fait un petit tuto ici pour installer directement le MCP Alloscan. Il vous suffit juste de modifier en fait ce fichier de configuration et donc de rentrer votre API key de Alloscan pour du coup avoir directement accès aux différentes fonctionnalités du MCP de Alloscan. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez modifié la configuration, vous redémarrez du coup le Claude. Et là, du coup, vous allez arriver dans votre éditeur. Donc là, la première chose à faire, c'est, on va lui dire, liste-moi l'ensemble des fonctionnalités que tu peux faire avec le MCP Alloscan. Et donc là, lui, il va savoir automatiquement que le MCP Alloscan existe. Et il me dit, bah voilà, regarde ce que je peux faire, des recherches de mots-clés, des recherches associées, des tendances, voilà. Toutes les fonctionnalités disponibles via l'API Alloscan. Donc là, on va lui dire, bah ok, bah par exemple, je veux que tu me recherches les mots-clés associés aux mots-clés suivants, agents sociaux. Voilà, tout simplement. Là, en fait, il va directement rechercher avec la bonne API. Donc là, on sait que le endpoint, c'est get keyword related, qui va chercher les related keywords, donc les mots-clés associés. Et ça va du coup nous les lister. Voilà, et là, il va nous donner les top 10 des mots-clés qui correspondent en fait typiquement directement aux mots-clés les plus recherchés par rapport à agence SEO. Si on fait un autre maintenant, je vais dire maintenant avec le MCP Data for SEO, je vais lui dire d'aller me rechercher toutes les statistiques hop, de ma chaîne. Hop là. Et là, automatiquement,
il va aller sur Data for SEO, il va aller regarder ma chaîne, il va aller récupérer toutes les statistiques. Et en attendant, je vais juste aller sur mon site, on va lui récupérer du coup une couleur voilà, ici. Et là, je vais dire, fais-moi un reporting avec ces données. Je lui mets 2 couleurs au pif, tac. Et là, automatiquement, normalement, il est censé me faire un artefact. Donc, en fait, c'est un petit truc en PDF qui va permettre, en fait, là, d'avoir un reporting avec toutes les données qui m'a remontées. Donc là, ils me disent, bah voilà, ma chaîne, c'est ça, mon URL, ça, j'ai 1900 abonnés. Voici mes 5 meilleures vidéos, la plus récente. Quelles sont les thématiques sur quoi je parle? Donc là, c'est à vous maintenant d'aller interroger l'ensemble des différents endpoints et donc des différentes fonctionnalités qui sont disponibles dans Data for SEO ou alors dans HelloScan. Il y a plein d'autres outils, plein d'autres MCP qui peuvent vous être utiles. Il y a notamment un MCP dans la Search Console où vous allez pouvoir du coup analyser toutes les données de la Search Console et les remonter directement dans Claude. Donc ça, par exemple, vous allez pouvoir dire quelles sont les top requêtes pour le domaine séquence.fr au cours des 5 derniers mois. Et là, automatiquement, derrière, il va vous remonter. Vous allez pouvoir croiser les données. Donc là, on fera un petit test juste après. Comment croiser des données entre HelloScan et Data for SEO. Ok, donc là, voilà, maintenant, ça analysé. Donc là, je vais de faire un petit PDF sur l'analyse YouTube de Joanie. Et là, il m'a fait vraiment un truc ultra design sans, voilà, en prompt en 1 minute. Mes indicateurs clés, franchement, les top vidéos qui sont triées, la distribution des vues par rapport à mes thématiques. Voilà, donc là, en fait, on pourrait avoir un rapport en quelques secondes sur le mot-clé pour du YouTube. Et en fait, si vous faites de l'avant-vente, on peut faire exactement le même process. Donc là, je vais dire, maintenant, je mets-toi place d'un expert SEO. Je veux vendre un outil SEO pour le site séquence.fr à l'aide des MCP Data for SEO et HelloScan. Fais-moi un rapport d'avant-vente sur les choses qui peuvent être améliorées en SEO et propose une roadmap sur 2 ou 3 mois. Et donc là, il va directement selon, alors là, c'est un prompt qui est vraiment pas travaillé, mais là, il va directement aller dire, ok, je vais aller chercher des données dans Data for SEO. Ensuite, j'irai chercher des données dans HelloScan. Je vais croiser toutes ces données et je vais en faire un reporting avec la même charte. Donc voilà, là en 1 petite minute, on va dire 2 minutes, là j'ai mon audit d'SEO d'avant-vente qui a été fait avec le domaine analysé. Et là en fait il me dit tous mes points forts, tous mes problèmes critiques, voilà bah, typiquement ce qui manque, différentes métriques. Voilà. Et là en fait je vais avoir directement un pré-audit. Là l'idée c'est que j'ai vraiment mis 30 secondes à faire le prompt. Si vous derrière vous allez chercher un prompt en disant bah, je veux le nombre de mots-clés, je veux mes concurrents, en lançant les concurrents, on peut en fait avoir ici directement un truc d'avant-vente en fait prêt à l'emploi. Donc c'est toujours le même prompt. Et du coup, c'est beaucoup plus simple qu'une automatisation. Par contre, vous allez pas avoir la liberté d'aller chercher, enfin là ça va être l'IA qui va aller chercher les endpoints et il se peut des fois que les appels API elle hallucine l'IA et que vous n'ayez pas toujours la même structure. En revanche, pour des petits POC, des petits MVP, l'utilisation des MCP, c'est vraiment game changer. Là, vous allez pouvoir, voilà, on a un truc qui est parfait, prêt à l'emploi. Il faudrait voir un peu la qualité des choses, mais qui est directement exploitable. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner.